Bonjour, je vous propose dans cette capsule vidéo de découvrir le concept de classe virtuelle. Je commencerai d'abord par en définir le principe et vous donner quelques règles de base de mise en œuvre. J'aborderai ensuite rapidement le contexte pédagogique associé à partir d'exemples simples. Puis, je prendrai le temps de vous donner quelques conseils, astuces et règles complémentaires afin de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir vos sessions. Il existe plusieurs outils permettant de créer une classe virtuelle. Par exemple, celui du CNED, disponible dans le dispositif Ma classe à la maison, VIA, outil institutionnel souvent proposé dans les portails intranet des académies, ou alors Jitsi, une application multiplateforme sécurisée et open source, utilisée également par l'institution. Ces différents dispositifs possèdent quasiment les mêmes fonctionnalités. L'objectif de cette vidéo n'est donc pas d'apprendre à les prendre en main, il existe de nombreux tutoriels sur Internet, mais de se concentrer sur la conception et l'animation d'une classe virtuelle sans se soucier de l'outil mobilisé. Qu'est-ce qu'une classe virtuelle? Le ministère de l'Éducation nationale, sur le site d'Eduscol, propose la définition suivante. La classe virtuelle désigne la simulation d'une classe réelle. La diffusion du cours se fait à l'aide d'une solution réseau, à une date et une heure précises, en synchrone, auprès d'apprenants éloignés géographiquement. Cet environnement intègre des outils reproduisant à distance les interactions d'une salle de classe. La classe virtuelle amène à repenser son approche pédagogique. Il faudra donc adapter le réel au virtuel, concevoir des supports spécifiques ainsi qu'une animation propre à ce type de format pour proposer une formation à distance de qualité équivalente au présentiel. Si la forme diffère, le fond reste le même, c'est-à-dire transmettre un savoir. La classe virtuelle réunit donc à distance des apprenants et un animateur, en même temps, sur une durée définie. Mais quelles sont justement les préconisations en termes de durée? Tout va dépendre en réalité de l'âge et du niveau des élèves. Plus les élèves sont jeunes, par exemple pour l'école primaire, et plus la durée devra être courte, 30 minutes maximum, et si possible par demi-classe pour faciliter les interactions. À partir du collège, on peut envisager des durées plus longues, 1 heure à 1 h 30 selon les activités prévues, et en classe entière. Même si au-delà d'une vingtaine d'élèves, les interactions peuvent être compliquées à gérer pour l'enseignant. La classe virtuelle ne peut pas remplacer le cours traditionnel sur le long terme. C'est un dispositif qui vient en soutien pour compléter et accompagner le travail en présentiel. En fonction des activités prévues par l'enseignant, la classe virtuelle peut être mobilisée au début, au milieu ou en fin de séquence pédagogique. Même si la classe virtuelle peut être un plus, il est conseillé de ne pas rendre obligatoire ces séances pour ne pas pénaliser les élèves qui, pour des raisons techniques, ne peuvent pas s'y connecter. Il faut donc éviter d'utiliser des contenus dédiés et au contraire s'appuyer au maximum sur ceux qui sont accessibles par tous les élèves à tout moment, au travers par exemple de l'espace numérique de travail de l'établissement. Le dispositif de classe virtuelle peut être mobilisé dans de nombreux contextes pédagogiques. On peut par exemple travailler l'oral, notamment en langue, en organisant des échanges audio-vidéo entre les élèves et l'enseignant, réaliser un exposé en permettant aux élèves de partager des documents pour illustrer ce qu'ils disent, différencier le travail en répartissant les élèves en groupes de niveau pendant la session, si l'outil le permet, et organiser des activités de remédiation en proposant un accompagnement personnalisé à certains élèves. On peut également mener une activité collaborative, participative, les élèves étant plus actifs, animer un débat, et enfin, évaluer des élèves. La situation exceptionnelle de confinement des familles liée à la crise du Covid-19 a modifié en profondeur les pratiques des enseignants pour assurer la continuité pédagogique. Les outils et ressources numériques sont alors devenus incontournables. La classe virtuelle, par son mode de fonctionnement en synchrone, est l'un des dispositifs qui permet de conserver un contact direct entre l'enseignant et ses élèves, mais également pour les élèves entre eux. Ces moments d'échange et d'interaction sont également très précieux pour suivre le travail donné aux élèves en mode asynchrone, via le NT, ou par mail si l'établissement n'en dispose pas. La classe virtuelle ne remplacera jamais le présentiel, mais en ces temps difficiles, c'est une des solutions mobilisables pour continuer à enseigner, à apprendre et à échanger avec les élèves et leurs familles. Pour réussir vos classes virtuelles, voici quelques conseils et astuces que l'on peut classer en 3 catégories.
les tests et réglages techniques, les aspects logistiques et l'ingénierie pédagogique. Côté technique, en amont de la classe virtuelle, il est indispensable de tester le ou les liens de connexion Internet pour accéder à la session. Il est également nécessaire de vérifier le bon fonctionnement du micro et de la webcam de votre ordinateur directement dans la classe virtuelle. Pour le micro, vous pouvez utiliser celui de l'ordinateur si c'est un portable, ou mieux, un casque équipé d'un micro intégré pour éviter les éventuels problèmes d'écho. Si vous n'en avez pas, un simple micro avec écouteurs, comme ceux utilisés avec les smartphones, fera parfaitement l'affaire. Enfin, n'oubliez pas de tester la diffusion de vos supports numériques si vous en avez prévu. Le partage de documents est l'une des fonctionnalités principales des dispositifs de classe virtuelle. Pour effectuer toutes ces vérifications, vous pouvez solliciter une ou plusieurs personnes, par exemple vos collègues, en leur proposant de se connecter à la classe virtuelle que vous avez créée. Les différents tests ayant été réalisés, normalement tout devrait bien se passer. Cependant, pour anticiper d'éventuels problèmes techniques pendant la séance, il est conseillé de fermer toutes les applications gourmandes en ressources, notamment en bande passante, comme les logiciels de messagerie, les onglets du navigateur Internet non utilisés, et tous les autres logiciels qui ne sont pas utiles au bon déroulement de la classe virtuelle. Côté logistique, bien avant la classe virtuelle, il faut transmettre aux élèves la date et l'heure de début, la durée, l'objectif de la séance et les ressources à consulter avant si nécessaire, à la manière de la classe inversée, le lien de connexion et quelques conseils pratiques. Par exemple, s'installer dans un endroit calme et isolé, utiliser un ordinateur plutôt qu'un appareil mobile, notamment pour une meilleure lisibilité des documents diffusés pendant la séance, et tester le micro et la webcam. Il faut également les prévenir d'indiquer au moment de la connexion leur nom et prénom, et non pas un pseudo, pour ne pas être éjecté de la session par l'enseignant s'il ne peut pas identifier ses élèves. De son côté, l'enseignant doit être prêt et connecté à la classe virtuelle au moins 10 minutes avant le début pour accueillir personnellement et chaleureusement les élèves au fur et à mesure de leur arrivée. Après avoir accueilli les élèves, la première chose à faire est de donner ou rappeler le cadre de fonctionnement de la classe virtuelle, notamment les règles de communication si on veut éviter le chahut numérique. Pour cela, on peut partager à l'écran un carton d'accueil, qui peut être par exemple un simple fichier PDF texte, rappelant quelques règles et consignes comme préciser à quel moment activer le micro et la caméra, comment demander la parole et à quel moment utiliser le chat. La durée de concentration des élèves étant plus réduite devant un écran qu'en présentiel, il est important de rester attentif aux moindres détails tout au long de la séance, soit visuellement, si les caméras sont actives, soit en surveillant l'activité du chat. Comme je l'évoquais au début de cette vidéo, la classe virtuelle amène à repenser son approche pédagogique pour adapter le réel au virtuel, en tenant compte des contraintes liées à l'utilisation des écrans et du nombre d'élèves connectés simultanément. Il est important de se fixer dès le départ des objectifs pédagogiques précis en fonction de la durée de la classe virtuelle et en lien avec le contexte pédagogique. Un minutage de chacune des parties de l'intervention est à prévoir dès la conception du scénario pédagogique. La diversité des activités proposées est tout aussi essentielle pour la dynamique de la séance. L'objectif est de maintenir l'attention des élèves dont on sait que le temps de concentration sera moins important qu'en présentiel. Par exemple, on peut alterner des phases descendantes concises et courtes, dans lesquelles les élèves seront plutôt passifs, avec des temps d'échange et d'interaction, dans lesquels cette fois les élèves seront actifs. Il est également possible d'envisager dans la séance de donner la main aux élèves pour en animer une partie, comme par exemple restituer un travail en utilisant la fonctionnalité de partage de documents. On peut même imaginer de co-animer la séance avec une ou un collègue. Il faudra alors veiller à lui donner accès aux outils de gestion de la classe virtuelle. Attention cependant à ne pas trop prévoir d'activités afin d'éviter le décrochage des élèves, quitte à proposer plusieurs séances plus courtes. L'utilisation de supports numériques pendant l'intervention, PDF, diaporamas, sites web, vidéos, etc., permet également de dynamiser la classe virtuelle. Ils peuvent servir à illustrer un propos, à donner des consignes pour lancer une activité, à réaliser une démonstration ou simplement à mettre en valeur une ou plusieurs notions importantes. Au moment de leur conception, il faudra veiller à ce qu'ils soient le plus lisibles possible, notamment sur un écran, par exemple en évitant les textes trop petits et longs, et en privilégiant les mots-clés et les éléments visuels.
Attention, car trop de support peut être contre-productif et nuire à la qualité de l'intervention. Le risque pour les élèves serait de se noyer dans le flux des contenus et ressources proposées. C'est également une source supplémentaire de difficultés techniques dans leur gestion pour l'enseignant pendant la séance. C'est maintenant le début de la classe virtuelle. Une fois l'accueil effectué et le cadre donné, il est nécessaire de rappeler l'objectif de la séance, le déroulé des activités et les liens vers les ressources en ligne s'il y en a de prévus, en utilisant par exemple un document texte partagé à l'écran en début de session. Comme nous l'évoquions avant, pour maintenir l'attention des élèves, il est préférable d'interagir régulièrement avec eux. C'est particulièrement utile pour vérifier que tout le monde suit et que certains ne décrochent pas. Les interactions peuvent s'effectuer directement par l'image et le son. L'enseignant propose alors aux élèves qu'ils souhaitent entendre d'allumer leur micro. Les élèves peuvent également demander la parole à tout moment en utilisant la fonctionnalité « Lever la main » si l'outil de classe virtuelle le permet. L'espace de chat peut également servir aux interactions. On peut poser des questions sans interrompre l'intervenant, qui pourra ensuite revenir dessus pour y répondre, pallier à un problème de micro pour continuer à communiquer, transmettre une ou plusieurs informations à l'ensemble de la classe, à un groupe d'élèves ou à un seul élève. Si l'activité s'y prête et à condition de l'avoir anticipé, un travail de groupe peut être proposé pendant la séance. Il faudra penser à prévoir une restitution en classe entière si nécessaire. Le travail de groupe n'est possible que si l'outil de classe virtuelle le permet. En fin de session, il est important de proposer aux élèves un bilan rapide de la classe virtuelle, que ce soit au niveau technique, problèmes rencontrés, lisibilité des documents partagés, que pédagogique, pour vérifier si le ou les objectifs prévus ont bien été atteints. Ce temps peut être mené par un échange direct, l'enseignant distribuant la parole, ou bien se faire au travers d'un outil de sondage, qu'il soit interne à la classe virtuelle ou externe, comme par exemple Kahoot ou tout autre outil numérique équivalent. Ce bilan sera ainsi très utile pour améliorer le contenu des prochaines classes virtuelles et anticiper les éventuels problèmes techniques. Avant de clore cette vidéo, il est nécessaire de rappeler un point de législation important. En effet, l'enregistrement d'une session, fonctionnalité souvent présente dans les outils de classe virtuelle, est strictement interdit sans l'autorisation de l'ensemble des participants. L'enregistrement et la diffusion d'une session sans accord constituent une atteinte sanctionnable au droit à l'image des personnes concernées. Cette vidéo est maintenant arrivée à son terme. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. Bon courage pour la mise en place de votre classe virtuelle.